Bonjour, nous voilà à notre première causerie, dont le sujet est Dieu, l'univers et l'homme. Les progrès matériels évoluent constamment au cours des siècles. Il en est de même des idées, des opinions, des convictions, des croyances et des principes. Aujourd'hui, nous verrons comment les connaissances nouvelles ont modifié notre appréciation sur Dieu, sur l'univers et sur l'homme. Dieu a-t-il créé l'univers? Il est écrit, « Nul sous le soleil n'est éternel, sinon l'Éternel. » Pour Cicéron, au-delà de la lune, tout est éternel. René Descartes dirait, « Dieu est éternel dans son être, et immuable dans son essence. » Dieu est éternellement immuable, et immuablement éternel, car éternel et immuable est unique, indivisible. L'immuabilité ne permet ni mouvement ni changement. La création du monde marqua un mouvement dans le temps. Et si Dieu a créé le monde, il a marqué un mouvement, un changement dans le temps. Il est devenu créateur. Devenir marque un mouvement. Or, si Dieu marqua un mouvement dans le temps, il n'est pas immuable. S'il n'est pas immuable, il n'est pas éternel. S'il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu, puisque Dieu est éternellement immuable. Ainsi, Dieu éternel et immuable n'a pas créé le monde. Dieu vit. Dieu dit « Je suis la vie ». Que veut dire « Je suis la vie » ? Après plusieurs jours de réflexion, je préparai un tableau à 2 colonnes. Dans le haut de la colonne de gauche, j'écrivis le titre « Dieu ». Sous le titre, j'ai énuméré quelques attributs de Dieu, tels que esprit, éternel, unique, absolu, invisible, manifestible, omniprésent, omnipuissant, pangénésique, omniscient, indivisible et immuable. Ensuite, je préparai la colonne de droite, où, dans le haut de la colonne, j'écrivis le titre « Vie ». Alors je procédai à un copier, glisser et coller des attributs de Dieu de la colonne de gauche vers la colonne de droite sous le titre « Vie ». C'est alors que je me suis questionné par comparaison. Dieu est-il esprit? Oui. La vie est-elle esprit? Oui. Dieu est-il éternel? Oui. La vie est-elle éternelle? Oui. Dieu est-il unique? Oui. La vie est-elle unique? Oui. Dieu est-il absolu? Oui. La vie est-elle absolue? Oui. Dieu est-il invisible? Oui. La vie est-elle invisible? Oui. Dieu est-il manifestible? Oui. La vie est-elle manifestible? Oui. Dieu est-il omniprésent? Oui. La vie est-elle omniprésente? Oui. Dieu est-il omnipuissant? Oui. La vie est-elle omnipuissante? Oui. Dieu est-il pangénésique? Oui. La vie est-elle pangénésique? Oui. Dieu est-il omniscient? Oui. La vie est-elle omnisciente? Oui. Dieu est-il indivisible? Oui. La vie est-elle indivisible? Oui. Dieu est-il immuable? Oui. La vie est-elle immuable? Oui. Ce tableau non exhaustif de questions et réponses, affirmatives et réciproques, montre bien que les attributs de Dieu sont aussi des attributs de vie, parce que Dieu est vie et vie est Dieu. Dieu est la personnalisation de vie. Si Dieu éternel est vie, alors la vie est éternelle. Compréhension de la vie éternelle. Partout où il y a vie, il y a activité. Et partout où il y a activité, il y a vie. Car il ne peut y avoir de vie sans activité, et pas d'activité sans vie. Car la vie est l'être, et l'activité est l'essence, éternelle et immuable, un et indivisible. Puisque la vie est éternelle, alors l'activité de la vie est éternelle. S'il y a activité éternelle,
il y a objet de l'activité éternelle, et cet objet est aussi éternel. Mais qu'est-ce que l'objet éternel? L'objet éternel est l'univers et tout ce qu'il renferme, incluant l'homme. Comme l'univers est l'objet éternel, l'univers est éternel. De même l'homme, partie de l'univers éternel, est lui aussi éternel. Comment l'univers et l'homme éternel sont-ils muables, évoluent-ils? Aristote disait, la matière est éternelle, seule sa forme a été créée. Comment comprendre cela? Nous avons dit que là où il y a vie, il y a activité. Et là où il y a activité, il y a vie. De même, dirons-nous que là où il n'y a pas de vie, il ne peut y avoir d'activité. Et là où il n'y a pas d'activité, il ne peut y avoir de vie, puisque vie et activité est un et inséparable. En toute vérité, la vie est activité, et l'activité est vie. L'activité éternelle de la vie est le mouvement éternel. Et ce mouvement éternel est la cause éternelle de la muabilité éternelle de l'univers et de l'homme. Prenons quelques exemples. Les photons solaires sont de la lumière, et toute lumière émane de la chaleur. L'existence et l'action des photons solaires produisent la chaleur. Sans l'existence de photons solaires, il n'y aurait pas de chaleur. De même, l'eau chaude circule dans un calorifère, et ce dernier émet de la chaleur. Ce n'est pas la présence du calorifère qui est cause de chaleur, mais l'existence du passage de l'eau chaude dans le calorifère qui cause la chaleur. Sans le passage de l'eau chaude dans le calorifère, il n'y aurait pas de chaleur. De même, s'il n'y avait pas de vie éternelle, il n'y aurait pas de mouvement éternel. Et s'il n'y avait pas de mouvement éternel, l'objet éternel, c'est-à-dire l'univers et l'homme, ne saurait évoluer. Cette muabilité de l'univers n'altère pas l'immuabilité de la vie. De l'éternité de l'être et de l'immuabilité de l'essence émane un pouvoir actif éternel, appelé la nature. La nature est éternelle, et ses forces actives, le mouvement éternel, soutiennent et alimentent la muabilité de l'univers. Dans l'esprit d'Aristote, nous pouvons dire que l'univers est éternel, son essence est muable. Conclusion. Le passage de l'ère du poisson, l'ère du passé, à l'ère d'Aquarius, l'ère nouvelle, modifiant nos méthodes de pensée, lesquelles transformèrent nos opinions, nos convictions, nos idées, nos croyances et nos principes sur la vie, l'univers et l'homme. Ainsi, l'homme de l'ère du poisson parle de Dieu. L'homme de l'ère d'Aquarius parle de vie. Il est écrit que Dieu est amour. Nous avons dit que Dieu est vie. Donc, la vie est amour. Alors, l'amour de la vie devient le seul commandement de l'homme de l'ère d'Aquarius pour acquérir la liberté, la paix et le bonheur. L'homme moderne doit s'adapter aux nouvelles méthodes de pensée de l'ère d'Aquarius. Merci. Cette présente causerie est disponible sur papier ou par courriel. On peut me rejoindre à savoir7pouvoir@yahoo.ca. Dans la prochaine causerie, nous ferons connaissance avec la religion. Merci, Armand.